Salut tout le monde, mon nom c'est Ago JP, je suis ingénieur agronome, j'ai un master en production végétale. Actuellement, je fais un doctorat à l'Université fédérale de Tocantins au Brésil. Aujourd'hui à l'université, je vais vous montrer l'une des espèces de fourmis les plus ravageuses et les plus dangereuses pour l'agriculture. Ce sont les fourmis coupeuses de feuilles, autrement dit les fourmis champignonistes. On y va. Mes amis, comme vous pouvez observer ici, c'est un espace réservé à l'élevage des fourmis. C'est climatisé. La température idéale, c'est environ 25 degrés. Et il y a des senseurs de température et d'humidité. Ici, il y a environ 12 colonies dans cette salle. Il y a des colonies qui sont jeunes, c'est-à-dire de quelques mois, et des vieilles colonies qui datent des années. Ici, c'est une jeune colonie et celle-ci, c'est une vieille colonie. Comment que cette espèce de fourmi s'organise? On parle des fourmis coupeuses de feuilles et normalement, vous savez que la fourmi est un insecte social. Un insecte social, c'est un insecte qui s'organise en colonie. Autrement dit, il y a de la division de tâches où chaque caste a une fonction qui contribue à l'harmonisation de la vie collective de la colonie. Il y a une reine, des ouvrières et des mâles ou faux-boudons. La reine est responsable de la reproduction de la colonie. Okay? Comme on voit ici, c'est la reine. Et les ouvrières se chargent de la recherche de la nourriture, de la construction et du nettoyage de la colonie. Les mâles sont là pour féconder la reine. Leur vie est éphémère, car après le croisement avec la reine, le mâle meurt. Cette espèce de fourmi dont le nom scientifique est Ataseix dens vit en mutualisme avec des champignons. Ce que vous regardez ici, ce sont les champignons. Les ouvrières alimentent les champignons avec des feuilles. Par exemple, le champignon se multiplie et les fourmis mangent en retour les champignons. Ici, nous avons l'espace pour mettre la nourriture qui peut être des feuilles, des fruits comme l'orange, la pomme et même des céréales. Les ouvrières vont emporter de la nourriture vers l'intérieur de la colonie pour alimenter les champignons. Et la partie non comestible va être rejetée à l'extérieur comme déchets. C'est-à-dire, les ouvrières vont nettoyer la colonie. L'élevage de ces fourmis est très important dans la mesure où on peut étudier le comportement de la colonie, à savoir sa préférence alimentaire, c'est-à-dire quelle plante, quelle coupe mieux. Et ça permet d'étudier les champignons pour savoir, par exemple, comment telle nourriture influence de manière positive ou négative la multiplication des champignons de la colonie. On peut aussi tester des méthodes de contrôle, par exemple des pesticides sur les individus de la colonie. Il faut avoir des individus pour pouvoir mener les recherches voulues. Donc, on peut élever les fourmis pour diverses finalités. Chers amis, il faut prier pour que cette fourmi ne visite pas votre jardin, car elle peut couper toutes les feuilles de votre culture. C'est dangereux. Il faut faire attention. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Je vous invite à aimer, commenter, partager avec vos amis et restez branchés sur notre channel. Vous allez recevoir des vidéos similaires et chaque semaine. Au revoir, à la prochaine.